Vous vous êtes peut-être déjà demandé où va l'argent des contraventions distribuées avec les radars photo. Bien, ça doit avant tout servir à éponger l'utilisation des radars, mais quand il y a des surplus, ils doivent être distribués aux municipalités pour financer des mesures en sécurité routière. Mais le hic, c'est qu'aucun surplus a été distribué à Québec depuis 2022. La Ville de Québec demande au gouvernement Legault de lui verser sans délai les surplus de revenus générés par les radars photos sur son territoire. Depuis 2015, la Ville a touché près de 5,5 millions de dollars qu'elle a investis dans des aménagements pour améliorer la sécurité routière. Bruno Marchand juge la situation inacceptable, surtout que la CAQ a coupé 18 millions de dollars dans le budget consacré au transport actif et aux corridors scolaires à l'échelle de la province. La Ville de Montréal se questionne elle aussi sur le partage des excédents générés par les appareils existants, surtout que 250 radars photo additionnels sont sur le point d'être installés partout sur le territoire québécois. En bref, maintenant, des préposés aux bénéficiaires immigrants ont été pris de court par la fin d'un programme d'accès à la résidence permanente. En fait, le maximum de 600 candidatures a été atteint à la mi-août. Et ça, c'est une situation qui inquiète les propriétaires de résidences pour aînés qui craignent de manquer de main-d'œuvre. Selon un avocat en droit de l'immigration, un plus grand nombre d'immigrants se sont tournés vers le programme pilote d'immigration permanente des préposés aux bénéficiaires cette année en raison de la suspension du programme Expérience québécoise en octobre dernier. Les travailleurs étrangers qui ont choisi de mettre leur vie dans 2 valises pour venir au Québec, aujourd'hui sont dévastés. Les changements de règles, ça ouvre, ça ferme. À mon avis, le programme pilote de préposés aux bénéficiaires devrait être rendu permanent. Et je termine en vous parlant de culture parce que les récentes compressions dans le milieu scolaire font déjà mal aux organismes culturels qui accueillent des élèves. L'Orchestre symphonique de Québec est à seulement la moitié de ses objectifs d'assistance annuelle et la caserne, scène jeune public, qui est anciennement le théâtre jeunesse Les Gros Becs, remarque 3 000 réservations de moins que l'an dernier sur 24 000. Oui, le gouvernement de la CAQ a réinvesti de l'argent en éducation en juillet, mais plusieurs conditions doivent être respectées et une mesure mise en place en 2021 pour défrayer une partie des coûts des sorties culturelles a été amputée de 20 cette année. Alors, le budget pour faire des sorties culturelles est moins grand et le coût du transport, par exemple, lui, augmente année après année.